Bonjour à tous et bienvenue pour cette 20e édition de votre magazine Faire autrement. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui nous concerne tous, le gaspillage alimentaire. Nous parlerons aussi de ces doggy bags, ces petits emballages qui vous permettent de rapporter vos restes chez vous après un repas au restaurant à travers un micro-trottoir. Nous irons ensuite à la rencontre d'une famille à Croix qui applique les principes du zéro déchet. Enfin, de plus en plus de commerçants se mettent à la vente sans emballage. Mais qui sont ces acteurs du vrac ? Pour nous accompagner tout au long de cette émission, je suis accompagnée notamment de Nathalie Ficheux. Bonjour. Vous êtes une artiste et aussi une permacultrice. Vous proposez notamment des ateliers au jardin Métalunaire, qui est un jardin partagé, et vous êtes aussi la fondatrice de l'association Les Nattes Vertes. Ensuite, il y a Rouhani Sauvage. Rouhani Sauvage, vous êtes un étudiant éco-responsable. Nathalie, vous êtes à la fois une artiste et une permacultrice. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu de votre parcours et peut-être aussi des grands principes de la permaculture ? Donc oui, je suis plus permacultrice qu'artiste. Enfin, si l'artiste doit pratiquer et se montrer, voilà, je suis là en tant que permacultrice. La permaculture, c'est d'abord une éthique qui conditionne chacun de vos gestes. Et donc, respect de la nature, respect de l'humain et partage équitable des ressources, les ressources en eau, toutes sortes. Donc, c'est ça qui conduit chacun de vos gestes au quotidien. Et D'accord, d'abord une éthique. Donc. de coller le mieux, oui. Et donc vous, Rouhani, est-ce que vous pensez qu'un mode de consommation sain est une mode ou plutôt permet de changer nos comportements de façon durable, notre façon de vivre ? Je pense qu'au départ, c'est parti plutôt d'une mode, mais à mon avis, c'est possible que ça devienne ancré et durable, et j'espère surtout que tout le monde un peu va s'y mettre de manière générale. Je l'espère aussi. En tout cas, un texte de l'Assemblée nationale va rendre obligatoire la mise à disposition des doggy bags dans les restaurants. Donc c'est une mesure très intéressante. Et du coup, nous sommes partis à Lille voir les Lillois pour connaître leur avis sur cette mesure. J'ai pas la culture du doggy bag dans les restaurants, mais par contre mes filles le font régulièrement. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert le doggy bag et parce que je trouve qu'il y en a marre du gâchis. Ça m'arrive des fois, genre la pizzeria par exemple, mais c'est plus quand on me le demande, sinon j'y pense pas. C'est arrivé une fois à l'étranger, des pizzas, on n'avait pas fini, on a pu repartir avec, c'était en Suède. Mais je pense que c'est un grand changement pour la France. Moi je suis canadien. Et au Canada, on fait ça tout le temps, vraiment tout le temps. Je trouve que c'est une très bonne idée, parce que je crois qu'aux États-Unis, ça se fait depuis des années. Et je pense que oui, c'est réalisable. Le fait qu'il y ait autant de nourriture, 21 kilos par personne par an, ça me semble énorme. Que c'est vraiment choquant, enfin, on se rend pas compte quand on est juste consommateur et qu'on laisse un peu dans nos assiettes, on se dit que c'est pas beaucoup, mais je pense qu'accumuler, c'est vraiment énorme. Ouais, moi ça me choque complètement, moi je gâche pas. Et je ne pouvais pas terminer mon flamme couche. Et j'ai demandé à serveur et il a dit vraiment non. Il était un peu énervé que j'ai demandé. C'est pas dans la mentalité française de ramener à la maison ce qu'on prend au restaurant. Hein. Je pense que cette loi, elle va quand même permettre de réduire les déchets et surtout de prendre conscience et changer un peu les mauvaises habitudes, quoi. Depuis 2 ans dans notre restaurant, on met donc ce genre de boîte à disposition des clients. Si on a 5 personnes qui nous demandent un doggy bag pour repartir, c'est quand même déjà pas mal. Le marché du doggy bag va être amené à se développer. À l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de contenants pour pouvoir donner aux clients. Stop au gâchis, voilà. On voit donc qu'encore aujourd'hui, l'usage du doggy bag est peu répandu en France par rapport à d'autres pays. Pourquoi, selon vous, Rouhani, Nathalie ? Alors, je démarre sur le nom. Moi, je m'arrête simplement sur le doggy Doggy bag. Et peut-être il faut réinventer un nom, renommer. Pourquoi ? Parce que doggy bag, chien. Ouais. Donc, au départ, c'était quand même pour amener les restes pour son chien. Si c'est pour soi, il
c'est un autre acte. C'est vrai, ça donne pas forcément envie de ramener ces restes. Voilà. Puis le mot reste peut-être aussi, rentre dans la conscience aussi. Et vous, Je Rouhani? pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude, donc ça va mettre du temps pour que les gens commencent à y penser. Et après, moi, ce qui me dérange aussi, c'est, d'accord, il n'y a pas de gaspillage alimentaire, mais on nous donne quand même une boîte en plastique, des fois même en polystyrène, donc ça fait des déchets. Finalement, il y a quand même un déchet. D'accord, très bien. En tout cas, il existe aussi, sachez-le, d'autres alternatives au doggy bag, comme les restaurants au poids qui se mettent en place dans la métropole lilloise. Ce sont des restaurants où vous y allez, vous consommez, vous pesez votre assiette et vous payez seulement ce que vous mangez. C'est très intéressant et ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire étant un fléau aujourd'hui, puisque, sachez-le, 1/3 de la production mondiale est gaspillée chaque année. 10 millions de tonnes d'aliments sont mis à la poubelle en France, ce qui équivaut à 21 kilos, soit 400 € par ménage qui sont perdus chaque année. Mais alors, Rouhani, Nathalie, comment éviter cela? Comment éviter le gaspillage alimentaire selon vous? Par des achats en conscience. En conscience. Voilà. Et peut-être rebondir, qu'est-ce que ça vous évoque, la conscience? Oui, je dirais réfléchir au moment où on achète sur effectivement pas acheter trop. Peut-être, par exemple, ça peut être programmer les repas de sa semaine, où ça requiert une certaine organisation, mais réfléchir. Peut-être acheter en plus petite quantité, parfois des proportions plus adaptées pour moins gaspiller. C'est vrai, vous avez raison. En tout cas, sachez que ce qui est le plus jeté par les Français, c'est le pain. Pourtant, le pain, c'est facilement recyclable puisqu'on peut, par exemple, utiliser le pain rassis pour les soupes, pour faire des croûtons ou encore pour la chapelure ou encore pour faire nos pâtes à tarte aussi. En tout cas, le doggy bag, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions parce que, comme vous le disiez, ça fait énormément de déchets. Et ces déchets, c'est aussi également un combat. Une famille à Croix s'est mise au défi d'ailleurs de réduire ses propres déchets. Regardons. Je m'appelle Pascal, j'ai une famille de 5 personnes, mon mari plus 3 enfants et depuis 3 ans, nous faisons du zéro déchet. Au départ, quand on a démarré l'aventure, c'était moi qui étais moteur. Mon mari, lui, a plutôt suivi, mais c'était essentiel parce que j'avais vraiment besoin de son soutien pour qu'on puisse pas se décourager. Et les enfants, on leur a rien dit. Donc on a changé des petites choses, on leur en a pas du tout parlé. Et puis petit à petit, ils ont repéré des choses, ils nous ont interrogés et là, on leur a présenté la démarche. Et en fait, ils ont été extraordinaires. Et ici, c'est tout ce qui est alimentaire. Tous ces produits-là, maintenant, on arrive à les avoir dans une épicerie en vrac. Aussi bien le riz, les pâtes, la semoule que les graines, les légumineuses. Donc sur tous ces produits-là, on a complètement supprimé les emballages. Il suffit de ramener son bocal qui est pesé. Alors celui-là, ça n'apparaît pas, mais sinon on écrit le poids en dessous, on le remplit et puis après le commerçant fait la tare. Ça permet de payer le juste prix. Dans mon circuit de course, je continue à aller encore un peu en supermarché parce que j'achète encore des produits comme de la purée de tomates en bocal, du beurre, de la crème fraîche, des choses comme ça. J'ai la chance d'avoir un supermarché dans lequel on me fournit dans mes bocaux sur le fromage, sur le poisson, sur la viande, sur la charcuterie. Voilà typiquement le kit de course que j'utilise maintenant. Soit je prends des plats en verre avec un couvercle et je peux faire remplir avec fromage, viande, poisson, peu importe. Ou alors des bocaux pour les graines, les amandes, le riz, les pâtes. Et sinon, j'ai plein de sacs de toutes les formes et toutes les tailles, aussi bien pour les fruits et les légumes au marché que pour le riz, les pâtes, les céréales. Voilà, j'en ai toute une série comme ça qui me servent à chaque fois. Il y a encore des choses qu'on n'arrive pas du tout à éliminer qui vont dans les 30 litres de poubelle grise. Plein de toutes petites choses où on travaille sur des emballages qui sont recyclables à 95%, mais il nous reste les petits opercules, les petites languettes. Au niveau du budget, on est à peu près sur le même budget qu'auparavant parce qu'on a rééquilibré et qu'on achète en fait plus cher des produits de bien meilleure qualité et par contre on a arrêté d'acheter des produits qui étaient complètement inutiles et qui finalement nous revenaient cher. Voilà les produits ménagers qu'on utilise maintenant. À la base, le bicarbonate et le vinaigre blanc qui nous servent énormément. Également le savon noir
Et à partir de ça, je peux aussi bien fabriquer un produit nettoyant pour le sol. Je peux fabriquer le nettoyant multisurface avec juste de l'eau et du vinaigre. Quelquefois, j'ai suivi des ateliers qui étaient proposés par les municipalités autour de moi pour apprendre à les faire. Et puis sinon, en fait, on était tout un groupe d'amis à s'être beaucoup réunis pour tester des recettes, échanger les astuces. Et c'est comme ça qu'on a mis au point nos recettes qui fonctionnent. On voit donc que cette famille se donne énormément de mal pour réduire ses déchets. Mais pourquoi? Quelques chiffres pour mieux comprendre les enjeux. 5 millions de tonnes d'emballages sont produits par an en France. 90 milliards sont jetés tous les jours. À lui seul, un Français produit 590 kilos de déchets. Et les Français ont conscience du problème, puisque 65% d'entre eux pensent qu'il y a trop de déchets. Mais alors, je vous pose la question à vous. Comment aider les Français, Nathalie, à se mettre au zéro déchet? Blanc. C'est compliqué, peut-être par étapes. Voilà, il faut commencer sur les gestes du quotidien, simplement en prendre un ou deux et démarrer petit, quoi. Voilà. C'est ça. Et ensuite s'habituer, se demander si tel objet est vraiment nécessaire, comment je peux faire autrement. Dans mon achat aussi, dans les achats, se poser des questions. Mais cibler vraiment des petits challenges. Des petits challenges, ok, au fur et à mesure. Ouais. Donc, est-ce que vous pensez, Rouhani, qu'on peut faire des économies grâce à un mode de consommation zéro déchet, justement? Oui, bien sûr. Ne serait-ce que, par exemple, vous achetez un paquet de pâtes emballé dans du plastique, vous allez payer l'emballage, alors que dans un magasin en vrac, vous ne l'aurez pas. Et donc, vous ne payerez pas l'emballage. Et aussi parce que pour tout ce qui est objet qu'on remplace au début, comme elle parlait, par exemple, les petits sacs à vrac ou tout ça, au début, c'est un petit investissement, mais c'est vraiment rentabilisé sur le long terme. Oui, tout à fait. Et des fois, on est un petit peu, on se dit que nos actions personnelles, elles ne vont pas fonctionner parce qu'on est tout seul dans notre combat. Est-ce que c'est vrai? Ou, Nathalie, je vous demande encore, est-ce qu'une action personnelle, ça fait aussi changer les choses? Chaque geste compte. Chaque geste compte. Et Voilà. nous retiendrons cette phrase. Et aussi, est-ce que vous pensez comment plutôt intéresser nos enfants aussi au zéro déchet? Alors, par le jeu. Par le jeu. Ça doit être un jeu, ça doit être ludique. Ludique, oui, c'est ça. Et c'est joyeux pour tout le monde, quoi. C'est ça, il faut faire ça dans la joie, ça ne doit pas être une contrainte, justement. Oui. Et c'est dans ce but que la métropole lilloise a mis en place le défi Famille Zéro Déchet, qui a donc pour but de réduire la consommation de chaque famille. Donc il y a une centaine de familles qui a réussi à réduire jusqu'à plus de 30% sa consommation ménagère, de déchets ménagers, en moins de 6 mois. Donc c'est impressionnant et ça permet justement de réduire nos déchets. Mais les commerçants aussi se sont mis au défi de la réduction de leurs déchets en proposant des produits sans emballage. Mais qui sont ces acteurs du vrac et pourquoi un tel engouement ? Chaque année, la France produit 800 millions de tonnes de déchets en tout genre. Pour faire face à ce problème, des solutions existent, à commencer par la réduction drastique de nos emballages. Tout simplement, moi, à titre perso, je le faisais. J'avais envie d'aider les gens à rentrer dans la démarche et de faire leurs courses facilement en réduisant des déchets. En fait, moi, c'est des valeurs qui sont proches des miennes. En fait, c'est de vraiment que les gens fassent leurs courses en réduisant les déchets, en trouvant tout facilement. Alors souvent, il y a une question de prix, les gens s'interrogent à savoir si ça coûte plus cher ou pas. Après, à qualité équivalente, on n'est pas plus cher puisqu'on prend la quantité qu'on a besoin, il n'y a pas de gaspillage. J'ai pas fait le choix d'être dans une épicerie fixe et vraiment d'être sur un marché en complète avec les fruits et légumes, le boucher, le poissonnier, le fromager. Ceci n'est pas une boulangerie. En effet, vente en vrac et objets recyclés sont également au rendez-vous. Bonjour, alors je m'appelle Cécile Trotreau, je suis la co-fondatrice et co-gérante de Ceci n'est pas une boulangerie. Moi en fait je me suis reconvertie, j'ai appris à faire du pain au levain, donc j'avais envie d'ouvrir quelque chose qui ressemblait à une boulangerie. Et en même temps, le côté zéro déchet m'intéressait, donc je me suis dit à côté d'une boulangerie, mettre dedans aussi une épicerie, pourquoi pas, ça peut aller ensemble. Donc plutôt vrac avec des produits dans la démarche zéro déchet. Et puis l'autre fondatrice du projet,
c'est Anne Loquement qui est artiste, plasticienne recycleuse, donc qui est aussi dans une démarche, pareil, zéro déchet en fait. Parce qu'on peut aussi conseiller aux gens qui auraient envie de se lancer dans la dynamique du zéro déchet, c'est aussi de se questionner, forcément on est obligé de se questionner sur son mode de vie, sur nos choix de consommation, la quantité aussi de nos consommations, donc ça peut déjà être une réflexion. Le commerce en vrac est en train de révolutionner notre mode de consommation, comme le montre le nombre croissant de magasins. Je suis Alice Bigorgne, je suis gérante de 2 épiceries vrac des Baïdés, une sur Lille, une sur Croix. Il y a 5 ans maintenant, un peu plus, même je suis tombée dans la démarche de réduction des déchets. J'ai eu envie d'aider les gens à consommer de cette manière-là, en leur proposant une épicerie avec du choix pour acheter sans emballage. Dans le choix qu'on vous propose, en fait, on va avoir plusieurs gammes de prix et vous allez retrouver des produits plutôt de qualité. Donc c'est vrai que la comparaison de prix doit se faire sur un produit à qualité égale. Mais si on compare à qualité égale, on peut annoncer jusque 40% moins cher qu'un produit emballé. La démarche de réduction des déchets, il faut y aller progressivement sur les sujets qui vous semblent faciles, petit à petit. Mais la réduction des déchets passe également par notre capacité à recycler des matériaux destinés à être mis au rebut. Moi je m'appelle Grégoire, j'ai bientôt 40 ans. Et puis on a monté avec mon épouse et un ami une entreprise qui a pour but de recycler les déchets textiles. L'idée c'est d'arriver à faire prendre conscience que quand on achète pas cher, on achète 2 fois. C'est ça le problème. Et quand on achète pas cher, on achète 2 fois et donc on a 2 fois plus de déchets. Nos emplettes sont nos déchets de demain, sont nos emplois également, sont l'économie qu'on a envie de faire, sont des choix en fait. Les petits commerces ne sont donc plus les seuls à investir le marché du vrac. Ce sont les commerces de proximité, mais aussi les enseignes spécialisées ou les grandes et moyennes surfaces qui s'y mettent. Mais Nathalie, je vous pose la question, y a-t-il une différence entre ces enseignes? Propose-t-on les mêmes produits en vrac? En partie. En partie. Expliquez-nous un peu plus. On retrouve des produits du monde, voilà, dans les 2 cas. Et au niveau de la qualité des produits qui sont retrouvés, par exemple? Actuellement, il faut faire attention effectivement à la provenance, au bio aussi, parce qu'il y a plusieurs notions de bio. Et voilà, je crois que... Oui, je pense qu'en fonction des, par exemple sur les chaînes de magasins bio, il y en a qui sont plus essayent d'avoir un côté plus local, alors que d'autres c'est vraiment chaîne, mais plus accessible peut-être, donc un peu moins cher. Donc ça dépend. D'accord, donc il y a en fait du vrac pour tout le monde et c'est ça. Chacun s'y retrouve finalement. Oui. Et donc vous, Rouhani, quel mode de consommation vous privilégiez? Plutôt le local, le vrac, la production personnelle? Quel est le mieux selon vous? Alors pour moi, c'est compliqué d'essayer de hiérarchiser un peu les 3, donc bio, vrac et zéro déchet. C'est toujours difficile de se dire est-ce qu'il vaut mieux quelque chose de local et de zéro déchet mais qui ne serait pas bio, ou plutôt bio et local mais pas zéro déchet. Donc c'est toujours un peu la question que je me pose quand je ne trouve pas certains produits. Donc voilà, je ne peux pas hiérarchiser, je trouve que les 3 sont importants. Oui, il faut penser à tout en fait. Quand par exemple on achète des pommes, on doit penser aux produits de saison, d'où elle provient, si elle ne provient pas d'un pays étranger, d'un pays étranger où ça est exporté, donc on a utilisé beaucoup justement de transport et donc c'est très polluant. Donc il y a tellement de questions à se poser que c'est des fois très difficile. Mais en tout cas, parfois on peut réduire nos déchets aussi par des petits outils et petits emballages que l'on peut trouver au quotidien. Et c'est pour ça que vous nous avez ramené vos emballages et vos outils que vous utilisez tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu ça? J'ai ramené plusieurs objets. Déjà, par exemple, ici, c'est le shampoing solide. Shampoing solide. Même principe que le savon, mais shampoing. Donc, ça peut... Voilà. Et par exemple, cela me dure environ 4 mois. Bon, ils sont bio, donc je les ai achetés vers 8 €, donc c'est un petit investissement, mais comme ça dure 4 mois, et même au niveau de la pollution, c'est beaucoup mieux que les shampoings liquides. Oui, c'est sûr. Même pour notre peau, je pense que c'est moins nocif aussi. Oui, ouais. Après, j'ai ramené aussi une paille en inox, donc les pailles en plastique qui seront bientôt interdites, mais qui sont actuellement en gros fléau, vu que c'est léger, ça s'envole facilement, et il y en a énormément qui sont utilisées par jour.
J'ai ramené aussi, j'ai des petits sacs en tissu dont tu as parlé dans le reportage. Les sacs en plastique. Voilà, et aussi pour les magasins en vrac pour utiliser, remplir, par exemple, chez des pâtes ou quoi. Ça marche aussi pour les légumes. J'ai une petite gourde réutilisable pour la compote. Et ou pour les soupes. Ou pour les soupes aussi, ça marche. Donc ça passe au lave-vaisselle et ça se remplit par l'arrière avec un petit zip à la fin. Donc très pratique. Donc c'est un investissement pareil au départ. Mais après, on peut même remplir avec la compote qu'on fait nous-mêmes. Donc c'est intéressant aussi au niveau santé. J'ai aussi c'est du tissu avec de la cire d'abeille, enduit de cire d'abeille. C'est pour remplacer le film plastique habituel que tout le monde utilise, qui est très 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 polluant. C'est le fléau. Et après, on a aussi des trucs plus anciens, notamment la boîte à œufs qu'utilisaient nos grands-parents. Oui. Voilà, qui rappelle donc un côté un petit peu vintage, mais très pratique quand on va par exemple au marché ou dans certains magasins qui proposent des œufs en vrac. Et après, plus classique aussi, le thermos pour éviter le gobelet à café dans la machine à café ou ça, le thé. Après, c'est aussi les machines à café, il faut qu'elles s'adaptent aussi. Voilà, mais maintenant ça existe. Donc, ça existe, oui, on peut choisir mettre notre tasse. D'accord, parce que des fois on se dit qu'un aussi gros récipient pourrait peut-être pas passer dans la machine, mais bon, c'est aussi vrai. aux machines de s'adapter aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces découvertes et on voit que comme ça, c'est pas si difficile en fait au quotidien de réduire nos emballages. Par exemple, on va avec notre boîte à œufs, par exemple dans un magasin spécialisé, on leur demande au lieu de mettre un emballage, de mettre nos œufs directement dedans et voilà quoi. Voilà, ça évite de réutiliser parce qu'à chaque fois on récupère une nouvelle boîte. Donc soit en achetant ou en récupérant une boîte de cette manière, mais on peut aussi récupérer la boîte qu'on avait au premier achat parce que les boîtes à œufs, ça se consomme quand même longtemps. Donc c'est des investissements au départ, mais après ça vaut le coup. Et ça marche aussi, il y a des éponges, les serviettes hygiéniques, beaucoup de... Oui, les serviettes hygiéniques aussi, beaucoup en ce moment aussi. Il y a des recyclables, lavables aussi. Parce que c'est quand même 500 ans de biodégradation pour les serviettes hygiéniques et les couches aussi pour bébés. Oui, donc voilà, en tout cas, vous avez aussi utilisé beaucoup ce livre-ci pour vos astuces. Oui. Et conseils, donc notamment pour vos cosmétiques où il y a des petits tutos qui sont donnés. Donc c'est un livre de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret avec une préface de notre ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot. Donc vous avez beaucoup aimé ce livre, il me semble. Je l'ai découvert au départ quand je me suis lancée un peu dans la démarche zéro déchet. Et à la fin, il y a plein de petits tutos ou d'ail ou une petite recette pour faire cosmétiques, les produits ménagers et plein de petits trucs pratiques pour se lancer tranquillement. Tranquillement, voilà, toujours étape par étape. Voilà, et facilement surtout. Facilement aussi. D'accord, merci beaucoup. Il y a aussi un deuxième roman de Bea Johnson sur le zéro déchet, encore une fois. C'est une Américaine qui habite en France. Elle a décidé, avec toute sa famille, de se mettre au minimalisme, au zéro déchet. Elle a réussi à réduire de 40% ses dépenses annuelles en ne produisant aucun déchet. Donc c'est vraiment une avancée considérable. Et donc c'est 100 astuces pour alléger sa vie et son porte-monnaie. Donc peut-être que vous avez aussi lu, Nathalie, d'autres romans comme ça ou bouquins que vous pourriez nous conseiller à nos téléspectateurs peut-être ? La permaculture pour les nuls, par exemple. La permaculture pour les nuls, oui, c'est vrai. Ou sinon, on peut aussi assister à vos ateliers pour apprendre à connaître un peu plus la permaculture, justement. Et aussi, ce qui est important, on le rappelle, c'est que nos jeunes, aussi les jeunes générations, soient de plus en plus touchés par la permaculture, grâce notamment à des associations. Peut-être que vous pouvez nous parler d'associations que vous connaissez. Oui, donc c'est de pratiquer une sensibilisation aux éco-gestes et à la transition énergétique. On n'en a pas parlé, mais... Transition énergétique aussi qui est très importante pour les générations. De fait, il y a plusieurs associations sur l'île. Il y a les Pitchouli qui sont au bord de l'île aussi, qui font des initiations et formations à la permaculture. Nous-mêmes, on lance un programme d'initiation à la permaculture chaque fin de mois. En tout cas, on retient toutes ces associations. On pense à la transition écologique et à la planète qu'on laissera à nos enfants. La transition écologique, c'est important. Mais en tout cas, malheureusement, il est déjà temps de nous quitter. Mais peut-être un dernier mot d'espoir pour nos téléspectateurs. Peut-être l'une de vous. Le zéro déchet, c'est facile, il suffit de se lancer petit à petit. Donc, c'est facile, allez-y. Et vous ? Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, on retiendra ça.
En tout cas, moi, je vous conseille aussi d'aller voir des associations telles que la MRES qui proposent notamment des solutions pour les jeunes, pour justement leur permettre de rentrer dans des principes écologiques, qui leur proposent par exemple d'aller à la Citadelle, à Lille, et qui leur permet par exemple de redécouvrir, de renouer avec la nature. Mais cette fois-ci, il est vraiment temps de nous quitter. J'arrête de parler. Et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, où nous parlerons des alternatives à la voiture et du concept de la mobilité douce. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur votre chaîne.